à votre accueil, à la présentation qu'a bien voulu faire Elena de la responsabilité qui est la mienne, puisque je viens d'être investi après une procédure que les Italiens avaient inventée, que les Français ont essayé d'améliorer au nom de l'exception qui caractérise toujours notre pays et qui s'appelle les primaires. 3 millions de votants sont venus 2 dimanches de suite pour désigner celui qui devait être le candidat socialiste à l'élection présidentielle. Je suis maintenant investi de cette responsabilité et j'ai 6 mois pour parvenir à l'objectif, gagner et ensuite réussir. Je mesure ce qui m'attend, puisque, au-delà de la confiance qui m'est ainsi donnée, conférée, j'ai à convaincre les Français. Les sondages indiquent que ce serait le cas, mais nous sommes à 6 mois et je préfère les votes que les sondages. Même si, dans la période des primaires, j'avais apporté déjà le fardeau des sondages. Finalement, ils ne m'ont pas lésé, mais j'en connais la volatilité. Et il y a là comme une obligation qui m'est faite, après 10 ans d'opposition que la gauche a vécu douloureusement et que les Français ont hélas prolongé trop longtemps, il y a maintenant l'obligation de gagner. Je viens à votre invitation et je veux saluer John Podesta, car il avait souhaité que je puisse, ou en tout cas le candidat qui aurait été choisi, puisse venir à votre conférence. Et j'y viens d'autant plus volontiers que je me souviens, lorsque j'étais premier secrétaire du Parti socialiste en France et que Lionel Jospin était Premier ministre, il avait eu à cœur de participer à vos travaux. À l'époque, c'était le président Clinton qui en avait pris l'initiative. Aujourd'hui, c'est un tout autre contexte. Contexte de crise, contexte de dette, contexte également de difficultés économiques et sociales. Je viens au moment où l'Espagne va bientôt connaître aussi une confrontation électorale et je veux dire tout mon soutien à Alfredo Rubalcaba dans cette bataille qui s'annonce et qui sera difficile, mais lui dire combien nous sommes en France conscients de ce qu'a été son rôle pour en terminer avec le terrorisme de l'ETA. Nous y avons pris notre part, les gouvernements successifs en France, mais c'est José Luis Zapatero et Alfredo qui ont mené cette offensive contre le terrorisme et qui vient maintenant à son accomplissement. Felipe González, que j'aperçois et que je salue, sait ce qu'a été ce combat et combien il était difficile de le gagner. C'est fait ou c'est en voie de se faire. Et vous en aurez terminé avec le terrorisme qui, depuis 50 ans, a, ça y est, agressé l'Espagne et qui était le seul terroriste qui demeurait en Europe. C'est une belle victoire et qui vous permet d'aller fièrement vers les électeurs espagnols. J'évoquais l'enjeu des prochains scrutins que nous allons connaître dans de différents pays et qui va être profondément marqué par le contexte de crise. Dans quelques jours se tient un sommet européen que l'on annonce décisif, mais ça fait 18 mois que l'on prétend que les prochains sommets vont être décisifs. Et ça fait 18 mois que la crise s'intensifie et que les États sont un à un menacés. Commencer par la Grèce, puis ensuite le Portugal, l'Irlande,
et d'autres encore. Nul n'est à l'abri. Et donc la question qui est posée aux progressistes, à la fois à ceux qui sont au pouvoir, peu, pas assez, et ceux qui prétendent demain exercer la responsabilité, c'est est-ce que nous avons des capacités supérieures aux conservateurs? Est-ce que nous avons des solutions? Est-ce que nous avons une cohérence qui nous mettrait en force face à la spéculation et au marché? Et si nous n'apportons pas de réponse commune, eh bien, nous ne serons regardés qu'à l'aune de notre crédibilité personnelle. Et dans les élections, ce sera de savoir laquelle est capable, par ses propres qualités, de régler les questions. Et je vous le dis, au-delà des crédibilités personnelles, ça ne suffira pas. Parce qu'il faut une réponse globale. Parce qu'il faut une solution cohérente. Parce qu'il faut faire appel à la politique si nous voulons vaincre la spéculation et les mouvements erratiques des marchés. Et c'est pourquoi je voulais vous dire que nous avions, nous, les progressistes, 4 spécificités qui nous distinguent de nos concurrents conservateurs, à condition que nous les revendiquions, que nous les portions tout au long des prochains mois dans les conférences, les sommets ou nos lieux d'élection. La première spécificité, c'est que nous devons démontrer que nous pouvons réguler la finance, que les marchés financiers, les agences de notation doivent non pas obéir à leurs propres intuitions, mais doivent être en définitive impressionnés, dominés par des décisions politiques. Décisions politiques qui doivent être celles des lieux de la régulation. L'Europe, parce qu'elle doit prendre conscience que si elle ne surmonte pas cette crise, elle sera submergée par elle. Que si elle n'est pas capable de donner une ligne et d'avoir des instruments correspondant à l'enjeu, elle sera déconstruite et les États eux-mêmes finiront par être la cible, un après l'autre, de la spéculation. Les peuples eux-mêmes se détourneront de l'Europe et ce sera le retour au nationalisme. Ce n'est pas simplement un problème économique ou financier que nous avons à résoudre. C'est un problème politique majeur et qui aura des conséquences, s'il n'est pas réglé, dans la cohésion démocratique de chacun de nos pays. Donc nous, les progressistes, nous portons cette logique de régulation, d'ordre dans le domaine de la finance, de mise au pas d'un certain nombre de comportements. Il y a des règles qu'il faut poser pour les banques, surtout si elles doivent être recapitalisées. Des règles qu'il faut poser pour les hedge funds, pour les paradis fiscaux, pour les produits financiers spéculatifs. Et nous pouvons, si nous en sommes conscients, trouver les réponses appropriées. La deuxième spécificité, c'est que nous n'admettons pas les écarts de richesse entre les pays et au sein de nos nations respectives, les écarts de fortune, de rémunération, qui altèrent la cohésion sociale, qui créent un doute sur la possibilité de vivre ensemble. Donc nous devons porter la réforme fiscale comme une façon non seulement de rétablir nos comptes publics, il le faut, mais aussi de permettre à chacun de nos concitoyens d'être sûr que les mesures difficiles, courageuses qui devront être prises le seront à partir des critères de l'équité, de la solidarité et avec une volonté de redistribuer la donne
pour que les plus riches ne soient pas dans la situation quand même paradoxale d'avoir été responsables de la crise et d'en être en plus les bénéficiaires. D'où l'enjeu de cette réflexion que nous devons mener ensemble sur la manière de réduire le déficit, de maîtriser la dette et d'appeler à une profonde réforme des mécanismes fiscaux à l'échelle de chacun de nos pays, mais aussi à l'échelle européenne, d'où l'idée qui maintenant chemine et qui va, j'espère, trouver son aboutissement avec la taxe sur les transactions financières, mais aussi d'autres formes de prélèvements liées à la préservation de la nature, à la lutte contre l'effet de serre ou les pollutions qui altèrent la qualité de notre vie et celle des générations futures. La troisième spécificité des progressistes, c'est qu'ils pensent qu'il y a une action publique qui permettra de préparer la croissance de demain. Cette politique passe d'abord par l'éducation, la formation, les qualités qui doivent être révélées à la jeune génération pour réussir sa vie. Moi, j'ai fait de l'enjeu de la jeunesse le thème de ma campagne présidentielle. Non pas pour séduire une catégorie d'âge, non pas simplement pour répondre à des mouvements qui existent maintenant dans nos pays, qu'on appelle les indignés, mais parce que si la jeunesse ne prend pas conscience qu'elle a sa place, qu'elle est une chance et non pas un fardeau, et qu'elle est capable d'apporter le meilleur d'elle-même, à la condition qu'on lui donne les conditions de son propre épanouissement, alors nous aurons évité une rupture qui sera extrêmement préjudiciable pour la cohésion de nos propres pays. Je crois aussi à une politique de l'innovation, de l'industrie, que vous avez mis d'ailleurs au cœur de vos réflexions dans le cadre de cette conférence. Parce que nous devons préparer les technologies de demain, inventer les industries d'après-demain, prévoir les emplois qui correspondront à ces nouveaux enjeux. Et j'en arrive à la dernière spécificité des progressistes, c'est de réussir la transition énergétique et écologique. Nous avons, au-delà des défis financiers, économiques, générationnels, à faire en sorte que nous puissions, là, dans les 15-20 ans qui viennent, permettre la diversification des sources d'énergie, la montée du renouvelable, une autre façon de nous transporter, de consommer, de produire. Et c'est nous qui pouvons apporter, là encore, une vision, une perspective, quand les conservateurs craignent toujours d'investir ou de changer les règles de l'économie de marché par rapport à des enjeux qui, pourtant, sont ceux du long terme. Voilà, chers amis, les mots que j'étais venu prononcer devant vous. Parce que nous avons, je le pense, nous les progressistes, dans cette crise, un message d'espoir à délivrer au monde. Dans un moment de grand doute, de grande inquiétude, d'angoisse même, qui touche essentiellement les pays développés, moins les pays émergents, convenons-en, qui nous font, eux, une leçon dans ces moments pour croire à la politique. J'ai rencontré le président Lula hier. Il me parlait de la croissance de son propre pays, de ses capacités de développement, des investissements considérables qui y sont faits. Alors c'est une question qui est posée aux progressistes des pays développés. Est-ce que nous sommes capables, nous-mêmes, de croire en notre avenir, ou nous intégrons l'idée que nous serions des vieilles nations qui ne connaîtraient que le déclin? Je ne le crois pas. Nous avons besoin des uns et des autres, des pays développés, des pays émergents, des pays qui attendent, eux aussi, leur développement. C'est ce message d'espoir qu'il faut porter tout au long des prochains mois. Ceux qui auront la responsabilité de conduire leur parti aux élections, au nom des progressistes, d'autres qui sont au gouvernement, au pouvoir, et je pense au président Obama. Nous devons tous montrer qu'il y a un avenir possible, différent du présent d'aujourd'hui. Mais j'espère conduire mon parti au succès dans quelques mois. Je veux croire que la France peut être un exemple
Elle a longtemps été dans son histoire. Mais je sais aussi que rien ne sera possible. Aucune réussite ne sera durable si nous ne nous appuyons pas sur une gouvernance européenne, mondiale, différente. C'est pourquoi, au-delà du message d'espoir, je lance aujourd'hui un appel à la solidarité, à l'action commune, à une vision durable. Voilà pourquoi les progressistes ne doivent pas simplement faire des conférences, mais doivent gagner des élections et travailler ensemble dans les gouvernements de leur propre pays et aussi ensemble dans les grandes organisations internationales dont nous aurons demain la responsabilité. Merci.